ce risque qui est la maladie pour la santé, qui est la paupérisation une fois qu'on ne travaille plus pour les retraites, ou qui est le risque de se paupériser si on ne travaille plus. Donc classiquement, c'est ce concept-là qu'il faut arriver à bien comprendre pour comprendre que le nouveau système de santé doit être aussi fort sur les biens portants, et si possible dès la petite enfance, parce que tout ça est en lien avec l'éducation. On a intégré l'éducation thérapeutique dans notre système actuel, ce qui est très bien. Mais c'est une petite partie de l'éducation. Il n'y a pas que lorsqu'on est malade qu'il faut éduquer les patients. C'est surtout dès la petite enfance où il faut éduquer les individus, les sensibiliser au fait que la santé est une affaire collective, mais avant tout une affaire individuelle. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir gérer avec un maximum d'efficacité notre capital santé. Donc, c'est issu de réflexions pas simplement philosophiques, mais économiques, avec la notion de capacité de Amartya Sen, c'est rendre les individus capables. Il ne suffit pas d'avoir avec soi une somme d'argent, d'avoir des soins qui soient remboursés. Il faut faire une pédagogie et une éducation qui permettent aux gens d'être libres, d'être suffisamment libres dans la gestion de leur capital santé. C'est une protection sociale qui devient active. Il faut activer les capacités individuelles. Lorsqu'on parle de centrer le système sur l'individu, c'est en fait une activation des capacités individuelles. Nous sommes tous dotés d'une multitude de capacités, mais nous sommes plus ou moins doués pour utiliser ces capacités. Et donc, en matière de gestion de son capital santé, c'est essentiel. Et donc, ce sont tous ces travaux pendant 3 ans de l'Institut Santé qui nous ont fait donc arriver à mettre en avant ce concept d'autonomie, qui d'ailleurs nous permet de dire qu'on est dans un modèle bien à la française, parce que c'est issu de la réflexion des Lumières. Rousseau disait que c'était le respect de l'humanité, en fait, l'autonomie, c'est-à-dire qu'on respecte le choix des personnes, puisque nous sommes les seuls à pouvoir bien connaître exactement ce que nous souhaitons faire. Et puis c'est Kant qui explique la Révolution française avec sortir l'individu de son état de tutelle. C'est-à-dire que quand vous rendez les gens autonomes, forcément vous les renforcez. Bon. Mais cette notion-là doit être évidemment associée dans un système de santé, une notion de solidarité, parce qu'il faut que le système soit garant que cette autonomie soit bien accessible à l'ensemble de la population. Donc aussi bien en matière d'organisation des services que de financement, évidemment, il faut qu'on ait véritablement une solidarité au cœur du système, d'où cette notion d'autorité solidaire que l'Institut Santé a développée pour porter le nouveau modèle.